Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues. Tout d'abord, je tiens à remercier les auteurs de cette proposition de loi qui nous permettent une nouvelle fois de débattre et d'échanger sur les difficultés rencontrées par les collectivités territoriales pour faire face à l'explosion des factures énergétiques. Cette crise énergétique, sur laquelle nous pourrions revenir à chaque débat, a des origines multiples et n'est pas seulement une conséquence de la guerre en Ukraine. Elle illustre aussi l'échec du marché européen de l'énergie, où la course au profit a trop longtemps remplacé l'idée de souveraineté énergétique et de défense de l'intérêt général. La période difficile que nous traversons, que ce soit pour les ménages, les entreprises ou les collectivités, est également symbolique des erreurs du modèle énergétique français, avec une multitude de choix trop tardifs pour des enjeux de long terme. N'oublions pas que le retard de la France en matière de développement des énergies renouvelables va nous coûter plusieurs centaines de millions d'euros pour ne pas avoir répondu aux objectifs contraignants de l'Union européenne. À ce propos, les divergences entre les États membres de l'Union européenne retardent fortement la prise de décision sur les enjeux stratégiques pour le marché de l'énergie, que ce soit sur le plafonnement du prix du gaz, les achats en commun ou le découplage entre le prix de l'électricité et celui du gaz. Face à tout cela, Madame la Ministre, les collectivités territoriales, garantes du bon fonctionnement de leur territoire et de leurs services publics, se retrouvent acculées par des factures augmentant entre 30 et 300% pour le gaz et l'électricité. Certaines communes vont même se retrouver avec un coût annuel supplémentaire pouvant aller jusqu'à plusieurs millions d'euros par rapport à leur budget prévisionnel. Et la seule réponse dont disposent les collectivités, et particulièrement les communes, est de restreindre ou de limiter les équipements et les services publics locaux. Mes chers collègues, nous avons tous malheureusement connaissance de communes qui font le choix de fermer des locaux municipaux pour faire face aux dépenses énergétiques. Des conséquences directes sont aussi à craindre sur le traitement de l'eau et la gestion des déchets, qui sont des missions de service public particulièrement énergivores, mais indispensables à la vie en collectivité. Il paraît inconcevable que les collectivités territoriales et leurs habitants subissent de manière aussi importante les erreurs stratégiques de l'État et du gouvernement. Alors oui, Madame la Ministre, vous nous répondrez très certainement, et vous l'avez déjà fait dans votre propos liminaire, que le gouvernement a pris toute sa part pour alléger les difficultés rencontrées par les collectivités dans ce contexte inflationniste. Et nous ne vous donnerons pas totalement tort, mais malheureusement, ces mesures sont souvent trop limitées, notamment par des critères pour pouvoir bénéficier du bouclier tarifaire et ont de manière logique des dates prochaines d'arrêt, ce qui nuit à la visibilité budgétaire des collectivités. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui répond à cette logique de long terme en permettant l'accès aux tarifs réglementés de vente de l'électricité et du gaz dans les périodes de crise, mais aussi lors des retours à la normale. Dans l'objectif de répondre aux préoccupations des collectivités, nous avons collectivement obtenu, lors de l'examen de ce projet de loi de finances pour 2023, que nous venons de terminer, et malgré les fortes réserves du gouvernement, un élargissement du filet de sécurité pour les collectivités, même si nous aurions pu le souhaiter plus ambitieux. L'amortisseur électricité, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2023, pour les collectivités non éligibles au TRVE, est une bonne nouvelle, malgré que les seuils et les montants couverts auraient pu être plus larges, selon nous, notamment pour les premiers mois de l'hiver 2023. Toutefois, au sein de mon groupe, socialiste, écologiste et républicain, nous pensons que les tarifs réglementés de vente peuvent apporter une réponse plus concrète et plus durable pour les collectivités territoriales en permettant un retour à la finalité première des TRV, la protection des usagers et de tous les usagers. Et nous rejoignons les propos présentés dans l'exposé des motifs de ces propositions de loi. La réglementation des tarifs symbolise parfaitement la nécessité d'une intervention publique dans le secteur hautement stratégique que représente l'énergie et le nécessaire engagement de l'État pour préserver les collectivités territoriales. Ainsi, lors de l'examen de ce texte, nous soutiendrons l'élargissement du bouclier tarifaire à l'ensemble des collectivités territoriales par l'accès à un tarif réglementé de vente de l'électricité décorrélé des prix du marché. Comme évoqué précédemment, c'est une mesure qui répondra à l'urgence de la crise énergétique en permettant un accès au bouclier tarifaire le temps de son application, mais aussi une réponse de long terme pour que les collectivités n'aient plus à subir la volatilité extrême des prix du marché de l'énergie. Le deuxième article est également une mesure de bon sens en proposant le rétablissement des tarifs réglementés de vente du gaz. Dans le contexte actuel, nous le savons tous, il est inconcevable que les collectivités territoriales ne puissent plus conclure de nouveaux contrats aux tarifs réglementés de vente de gaz et que l'extinction définitive des TRVG, prévue le 30 juin 2023, s'applique pour les collectivités dont le contrat est toujours en cours. Alors, bien sûr, lors de l'examen de cette proposition de loi, en commission des affaires économiques du Sénat, nous avons parfaitement entendu les remarques formulées par le rapporteur sur la non-compatibilité de ce texte avec le droit européen. Toutefois, au sein de mon groupe, socialiste, écologiste et républicain, nous soutiendrons cette proposition de loi car nous considérons qu'elle peut permettre de lancer un appel et un nouveau rapport de force au sein des négociations européennes sur le sujet de l'énergie. En effet, il est indispensable que l'énergie soit considérée comme un bien de première nécessité, un bien commun dont l'organisation ne peut être laissée au seul marché.
Pour cela, l'énergie doit être reconnue comme un service public ou, dans le langage de la Commission européenne, un service d'intérêt économique général qui suppose une maîtrise publique de la politique tarifaire. Ainsi, mes chers collègues, comme vous avez pu le comprendre, le groupe socialiste, écologiste et républicain soutiendra cette proposition de loi.